Bonjour, aujourd'hui on va prouver la formule de Stirling. Qu'est-ce que c'est que la formule de Stirling? C'est une formule qui nous donne une approximation pour n factoriel. Pas vraiment une approximation, un équivalent. Alors déjà, qu'est-ce qu'un équivalent? Eh ben, l'équivalent c'est cette relation-là, et on dit que deux suites sont équivalents, donc que AN est équivalent à BN. Ça, c'est par définition, ça veut dire que euh, AN sur BN tend vers 1. Donc AN sur BN est une suite convergente qui tend vers 1. C'est ça la définition. C'est une définition qui marche un peu dans tous les cas, mais on voit que si Bn est égal à 0 des fois, ça ne marche pas trop. C'est pour ça qu'on a une définition plus précise, donc qui sont parfaitement équivalentes dans le cas où Bn est tout le temps strictement pas égal à 0, enfin tout le temps différent de 0. C'est que An égale Bn plus quelque chose qui est négligeable devant Bn. Donc on appelle ça un petit taux de Bn. Et un petit taux de Bn, ça veut dire que c'est quelque chose qui qui est, c'est une suite telle que à partir d'un certain rang, donc elle est plus petite que epsilon fois bn, et ça c'est vrai pour tout epsilon. Donc pour tout epsilon, il existe un certain rang à partir duquel la suite qui prend la place de petit o de bn est plus petite que epsilon fois bn. C'est ça, être négligeable au sens mathématique. Mais bon, là on va pas trop s'intéresser à des trucs compliqués. Cette définition, elle est très bien. Alors, comment on va faire pour prouver ça? Eh ben, c'est très simple. On va raisonner d'abord par équivalence parce que ça, c'est assez difficile à prouver, cette formule. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que s- se dire qu'il existe un k, oui, parce que, en fait, dans la formule de Stirling, le k, il a une valeur très précise. Il est égal à racine de 2 fois pi. Mais là, pour l'instant, on va prouver que de manière analytique que déjà ce cas, il existe et que on a bien un cas tel que n factoriel est égal, enfin est équivalent à n sur e puissance n fois racine de n multiplié par une constante justement fois k. Et une fois qu'on aura prouvé ça, ce sera déjà très bien. Et dans une autre vidéo, peut-être la prochaine, eh ben on prouvera que k est égal à racine de pi. Et une fois qu'on aura ça, on aura bien la vraie formule de Stirling qui nous dit que n factoriel, c'est équivalent à, donc là je mets le k, je le remplace par racine de 2pi fois n sur e puissance n. Et ça c'est bien parce que comme on a un équivalent, ça veut dire que en l'infini, en fait, on peut remplacer dans des expressions, dans les équivalents, n factoriel par cette expression-là qui fait intervenir que des fonctions qu'on a l'habitude de voir, parce que la fonction factorielle, on n'a pas trop l'habitude de la voir, alors que n puissance n, ça on sait ce que c'est, e puissance n, on sait ce que c'est, et racine de n aussi. Donc c'est ça l'utilité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et ben en fait, ce qu'on veut prouver, c'est tout simplement, il existe k, donc appartenant à R, tel que n factoriel est équivalent à k sur n sur e fois n sur e puissance n racine de n. Mais ça, cette assertion, elle est équivalente à dire qu'il existe k appartenant à R tel que, eh bien, si je divise tout par ça, parce que les équivalents, je peux les diviser. Donc si je divise tout par ça, même si c'est la définition d'un équivalent, dire que ça, c'est dire, dire que ça, c'est équivalent à ça veut dire que la division des deux tend vers 1. Donc ça veut dire que n factoriel sur n sur e puissance n fois racine de n, ça tend vers k. Et ça, c'est équivalent à dire, parce que k, on ne sait pas ce que c'est, que n factoriel sur n sur e puissance n, racine de n, est convergente. Et ça, c'est équivalent à dire que si une suite est convergente, alors, ah oui, on sait que k, oui, on sait que k, déjà, il peut pas être égal à 0 parce que n factoriel, c'est pas équivalent à 0. La seule suite équivalente à 0, c'est 0. Ça, on le sait. Et forcément, il est positif, vu que n factoriel, c'est positif, et ça, c'est positif. Donc, on peut le dire que k, il est dans R plus étoile. Voilà, comme ça. Donc, est convergente vers un k dans R plus étoile. Vers un k de R plus étoile.
Ce qui veut dire que ln de ça, c'est convergent. Pourquoi je prends le ln? En fait, c'est parce que là, on a plein de produits, et, et avoir un ln, eh ben, c'est très bien avec les produits, parce que ça permet de se simplifier la vie avec les produits. Donc, est convergente. Si cette suite, elle est convergente, ça veut dire qu'en passant à l'exponentielle, cette suite, elle est convergente aussi. Donc, on a bien une équivalence. Donc, en gros, prouver ça, ce qu'on voulait prouver à la base, c'est la même chose que de prouver ce que j'ai écrit ici. Et ça va être beaucoup plus simple. Parce que si je pose UN, qui est cette suite, en fait, il y a plein de techniques pour prouver qu'une suite est convergente. Et là, on va utiliser une technique qui est assez utile en vrai. On va prouver qu'une suite est convergente en regardant la différence entre les termes consécutifs. Donc si j'ai UN qui est égal, donc je pose UN pour tout n, UN égale tout cela, donc ln de n factoriel sur n sur e machin. Et l'avantage avec les ln, c'est que je peux directement dire que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, et je peux aussi dire que ln de a fois b, c'est ln de a moins ln de b. Donc ça va me faire ça. Je peux faire sortir le n. Je peux me faire sortir... Enfin, en fait, je peux faire sortir plein de trucs, en fait. Ln de n factoriel. Donc on pose, je pose pour tout n. Bon, c'est des définitions équivalentes, quoi. Racine de ln de racine de n, c'est 1 sur 2 ln de n. C'est ça en fait, parce qu'en fait il n'y a que des produits et des racines. Et les produits et les racines, c'est ce qui se comporte bien avec le ln. C'est ce qu'il faudra retenir de cette vidéo. C'est que le ln, ça se comporte bien avec les produits. Et ln de e, ça fait 1, donc ça fait moins n, on multiplie par n. Et comme c'est moins par moins, ça fait un plus. Voilà, donc on pose cette suite et on veut prouver qu'elle est convergente. Si elle est convergente, ça veut dire que ça c'est convergent, vu que c'est la même suite. Bon, c'est évident ce que je dis. Et comment on va prouver qu'elle est convergente? Eh ben on va se donner un n et on va regarder la suite des un plus 1 moins un. Donc c'est en quelque sorte la différence finie de la suite. Un plus 1 moins un. Donc c'est l'équivalent de la dérivée mais pour les suites. Donc qu'est-ce qu'on va avoir là? Eh ben il va simplement falloir faire cette suite au rang n plus 1 moins la suite au rang n. Donc ln de n plus 1 factoriel moins ln de n factoriel, ça fait ln de n plus 1. Donc je peux l'écrire. Donc moins 1 sur 2 ln n plus 1 moins 1 sur 2 ln n, ça fait moins 1 sur 2 ln n plus 1 moins ln de n. Donc ça me fait ln n plus 1 sur n. Je passe au terme suivant, donc ça fait moins n plus 1 ln n plus 1 plus n ln n. Et le dernier, ça fait moins... Non, là ça fait plus n plus 1 moins n. Donc ça fait plus 1. Donc je réécris ça. Ln de n plus 1, déjà je peux rassembler les termes, donc là ça simplifie avec ça. 1 sur 2 ln de n plus... Ouais, déjà, ces deux-là, non, ils sont pas pareils. Mais lui, ln de 1 n plus 1, je peux le simplifier avec ce ln de n plus 1 ici. Et il va me rester que le n fois ln n moins ln de n plus 1 fois n. Donc je peux l'écrire là, n fois ln n plus 1 sur n. Et je mets un moins ici. Ensuite, on a le plus 1. Donc on se dit que ça va se simplifier avec ça en fait. Parce que ce truc va tendre vers 1. Et ça, c'est égal à 1, donc ça va être, en l'infini, ça va faire 0. Mais bon, on va aller un peu plus loin qu'au premier ordre. Donc pour l'instant, on va pas trop regarder. Donc plus 1, donc on a pris le 1 ici. On a pris le ln ici, il reste plus que celui-là. Donc moins 1 sur 2 ln n plus 1 sur n. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va se dire, déjà, on va un petit peu simplifier tout ça. Donc, je vais mettre, ouais, je vais remplacer les n plus 1 sur n par des 1 plus n sur 1. Enfin, 1 plus 1 sur n, ce sera plus simple. Parce que, en fait, le ln, on le connaît très bien autour de 1. Et là, on est autour de 1, parce que 1 sur n, ça va devenir très petit.
Donc c'est pour ça que je mets plutôt 1 plus 1 sur n au lieu de n plus 1 sur n. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire un développement limité. Ce qu'il faut savoir avec la fonction ln, c'est qu'on peut faire un développement limité de la fonction ln. Comment on se souvient de c'est quoi le développement limité de la fonction ln? Eh bien, on se souvient que 1 sur 1 plus x, comme 1 sur 1 moins x, vous savez que c'est égal à 1 plus x carré plus x cube, etc. Et bien 1 sur 1 plus x, ça va tout simplement être égal à 1 sur 1 plus, et on alterne en fait. C'est comme si je faisais 1 sur 1 moins x. Donc j'alterne. Donc ça va être 1 moins x plus x carré, etc. Donc je vais dire que c'est environ égal à 1 moins x plus un petit taux de x. Ça veut dire quelque chose qui est négligeable devant x carré. Non, ouais, non, x. Et en fait, quand j'intègre cette fonction, intégrer, ça fait augmenter l'ordre du développement limité. Et quand j'intègre 1 sur 1 plus x, ça me fait ln de 1 plus x. Donc ln de 1 plus x, j'intègre juste cette fonction, ça me fait x moins x carré sur 2, en mettant en constante 0 parce que ln de 1 c'était 0, plus, et cette fois-ci un petit taux de x carré. C'est un théorème, quand on intègre, on fait monter le petit taux. Donc là c'est quelque chose de négligeable devant x carré. Ça veut dire que cette chose divisée par x carré, quand x tend vers 0, ça va tendre vers 0. Et c'est très bien parce que ça nous donne quelque chose qui non seulement tend vers 0, mais tend très vite vers 0. Parce que quelque chose peut tendre vers 0, mais si on le divise par x carré, ça tend plus vers 0. Là, ça tend vers 0, et si je le divise par x carré, ça tend toujours vers 0. Et c'est cette égalité qu'on va utiliser là, qu'on va utiliser. Donc c'est moins n fois ln de 1 plus 1 sur n. 1 sur n, ça tend vers 0, donc je peux utiliser l'égalité. Plus 1 sur égal, donc ln de 1 plus 1 sur n, c'est égal à 1 sur n moins 1 sur n carré fois 1 sur 2. 1 sur 2n carré. Plus un petit taux de 1 sur n carré. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais ça, j'aurais pu le continuer. J'aurais pu le continuer, j'aurais pu dire, parce que en fait, ça, c'est ce que je vais écrire pour ce ln de 1 plus n ici. Mais pour l'autre, il va falloir être plus précis. Je vous dirai pourquoi. Bon, ce ln de 1 plus 1 sur n, je le remplace par 1 sur n moins 1 sur 2n carré plus un petit taux de 1 sur n carré. Et c'est un petit taux quand ça tend vers l'infini. Mais là, en fait, je vais pas être assez précis parce qu'en multipliant quelque chose qui est négligeable devant 1 sur n carré par n, j'obtiendrai quelque chose qui est négligeable devant 1 sur n. Et moi, je veux être précis à l'ordre 2. Donc, je vais pas faire ça. Ce qu'on veut arriver à avoir, c'est que 1 sur n plus 1 moins n, c'est négligeable devant euh, que un plus 1 moins un, c'est négligeable devant, c'est du même ordre de grandeur de 1 sur n carré, comme ça, ce sera sommable en fait. Et comme ça, j'aurai la convergence de la suite. Donc là, je suis pas assez précis. Donc je vais être encore plus précis en disant que, en fait, j'aurais pu continuer là. J'aurais pu dire que 1 sur 1 plus x, c'est 1 moins x plus x, et ensuite, plus x carré, pardon. Et ensuite, j'ai que des termes en x cube, x puissance 4, donc des termes négligeables devant x puissance 3. Donc plus un petit taux, non, devant x puissance 2, pardon. Plus un petit taux de x puissance 2. Et si j'intègre, ça me fait que ln de 1 plus x est égal à 1 moins x carré plus x cube sur 3, donc j'intègre le x carré, plus un terme négligeable devant x puissance 3. Et là, on est plus précis. Du coup, là, je peux remplacer en disant que en fait cette partie-là, en fait c'est négligeable, enfin c'est du même ordre de grandeur que x cube. Donc ça va plus être un petit taux, ça va être un grand taux. Ça veut dire que si je divise par x cube, j'aurai plus un truc qui tend vers 0, mais un truc borné. Et ça va nous suffire en fait. Sinon on aurait pu écrire le truc précisément, mais rien qu'un grand taux, ça va nous suffire. Donc là en fait je peux dire que ça c'est que ln de 1 plus 1 sur n, c'est 1 sur n moins 1 sur 2n carré, plus un grand taux de 1 sur n carré. Donc quelque chose qui est du même ordre de grandeur que 1 sur n carré. Et comme je l'avais... on a toujours le moins 1 là, par contre. Voilà. Et comme je l'avais deviné,
n fois 1 sur n, ça fait 1, et ça simplifie avec le moins 1. Donc ça, c'est parfait. Et si on développe tout, donc ça me fait moins n fois 1 sur 2n, donc ça fait 1 sur 2n, plus le grand taux de 1 sur n carré, fois n. Donc si quelque chose est négligeable devant, et du même ordre de grandeur que 1 sur n carré, enfin, et si quelque chose est un grand taux de 1 sur n carré, donc ça veut dire que c'est du même ordre de grandeur que 1 sur n carré, et que je le multiplie par n, bah ça va être grand taux de 1 sur n. Moins 1 demi, donc là j'avais moins 1 demi, j'avais oublié le 1 demi. Moins 1 demi de 1 sur n, donc moins 1 sur 2n, plus tout ça, mais tout ça en fait, je peux dire que c'est un grand taux de 1 sur n carré. Ça simplifie avec ça, et il reste que un grand taux. Enfin, donc en fait, je me suis trompé un petit peu. Oui, oui, donc je me suis un peu trompé dans les nombres, mais c'est pas très grave. En fait, là, j'ai été à la précision euh, x puissance 3. Du coup, j'ai dit que ça c'était un grand taux de n puissance 3, 1 sur n puissance 3. Donc je multiplie par n, ça fait un grand taux de 1 sur n puissance 2. Là, ça c'est un grand taux de 1 sur n puissance 2. Je le retrouve ici. Les 1 sur 2n se simplifient. Et il ne nous reste plus que un plus 1 moins un est un grand taux de 1 sur n carré. Et si on se rappelle de la définition, ça veut dire que euh, un plus 1 moins un est borné par k fois 1 sur n carré. Donc ça veut dire qu'il existe k dans R tel que un plus 1 moins un est plus petit que k fois 1 sur n carré. Et ça c'est bien parce que ça veut dire que si on prend la somme de un plus 1 moins un, ça c'est une somme télescopique. Donc par exemple n égale 0 à n, cette somme, elle va converger. Elle converge absolument en fait. En fait, c'est la somme des valeurs absolues qui convergent. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que quand une somme de valeurs absolues converge, comme l'espace est complet, enfin, comme quand une somme de valeurs absolues converge, ça veut dire que la somme sans valeur absolue converge. Donc cette somme converge parce que on a, on a un grand taux de 1 sur n carré, et la somme des 1 sur n carré converge, donc la somme sans les valeurs absolues converge. Et bien parfait parce que cette somme, elle converge et elle est égale à un moins u0 par produit télescopique. Donc ça veut dire que un converge. Et donc on a cette, cette assertion qui est vraie. Un est convergente. Donc on a ça, donc on a ça, et donc finalement on a ceci, ce qui achève notre démonstration.